Bon, là, on se retrouve pour la journée de rassemblement devant la direction. Et je voulais avoir un peu ton avis sur les collègues en fait qui ont un petit coup de mou, qui se disent qu'il n'y a pas d'avancée en fait sur les journées de grève qu'on a faites jusqu'à présent, quoi. La réalité c'est qu'on peut que tirer le constat, c'est-à-dire que ça fait 20 jours de grève cumulés, on a démarré le 22 mars, qu'il y a des taux de grévistes historiques, parfois même au-delà de ceux de 95. Et qu'il n'y a pas de retrait de réforme. La réalité c'est que on le voit tous, c'est ce qui commence à être discuté de plus en plus chez les cheminots, de se dire est-ce qu'en rajoutant 12 jours de grève perlée le mois prochain, ça va donner une satisfaction. La réalité c'est qu'on le dit depuis le début, il faut durcir ce mouvement là. Au début on nous a dit la grève reconductive c'était trop tôt, mais il ne faut pas que la grève reconductive ça devienne trop tard maintenant. C'est-à-dire qu'il faut trouver le bon moment pour y aller et montrer, voilà, en tout cas ce vote action là, même si on savait, parce qu'il y a 9 cheminots sur 10 qui ont fait une journée de grève et qu'on se doute que ces 90% de grévistes ne sont pas devenus pro-réforme du jour au lendemain, mais la réalité on le voit, la direction qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle ne tient pas compte de la réforme, de ce vote action, que de toute façon c'est les députés qui font la loi, que c'est eux qui décident, un peu ce truc là de il y a les sachants et ceux qui ne savent rien, comme si nous on était on était des idiots en fait, les 100 000 cheminots qui se sont exprimés, qui font le rail, qui font l'entretien des voies, qui conduisent les trains, qui vendent les tickets, etc. Ils étaient trop bêtes, c'était des imbéciles, ils savent pas en fait que cette réforme ferroviaire proposée par Macron, on le verra plus tard que c'était une merveille. Donc nous on est des imbéciles, donc la réalité c'est que ça nous témoigne quoi? C'est un mépris catégorique du gouvernement et de la direction, et ils connaissent pas les votes. C'est bien, ça donne du moral, mais ce qu'ils connaissent, c'est ce qu'on répète à tue-tête dans les rues, la force des travailleurs, c'est la grève. Et il n'y a que comme ça qu'on fera reculer les gouvernements, qu'on fera reculer la direction. Il va falloir qu'on durcisse la grève. Les cheminots, moi je le vois tous les jours, et on l'a vu hier encore en convergence avec la fonction publique, ils sont pas prêts d'arrêter. Ils sont pas prêts d'arrêter, personne n'a l'issue finale de ce truc-là. Moi j'espère que l'issue elle sera positive, que ça sera le retrait du pacte ferroviaire et de la réforme ferroviaire. Parce que 95 c'est bien, c'est l'histoire des cheminots, mais on a aussi besoin de construire notre histoire. Aujourd'hui, après les défaites de 2010, de 2014, 2016, 2018, ça doit être l'année de la gagne, ça doit être l'année de la victoire. On doit y aller, on doit se bouger, on doit faire le maximum, se dire faut se dépasser, faut aller encore plus loin. Celui qui fait grève et qui fait grève chez lui, qui fasse grève et qui vienne en AG. Celui qui allait que en AG et qui venait pas dans les actions, qui fait grève, qui vienne en AG et qui vienne dans les actions. Faut toujours monter le curseur, faut durcir, c'est ça, c'est pas uniquement continuer la grève pour continuer la grève, faut continuer la grève mais dans un état d'esprit d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au retrait. Et en tout cas les cheminots, réellement sans démagogie, sans faire du jusqu'au boutisme ou quoi que ce soit, réellement ils sont pas prêts à lâcher. Voilà, il peut y avoir 15% de grévistes aujourd'hui, il peut y en avoir 20% demain, redescendre à 10, reprendre à 30, les cheminots ils s'arrêteront pas. Maintenant on attend réellement que l'intersyndicale elle se positionne et qu'elle nous donne un mot d'ordre, parce qu'on le voit, on parle souvent de déborder, la base. La réalité c'est que l'intersyndicale, lorsqu'elle dit vote action, c'est repris. Lorsque l'intersyndicale elle dit journée sans cheminots, c'est repris. Et nous on a beau dire reconductible depuis la base, les gens ils reprennent pas. Donc on a besoin que l'intersyndicale elle soit en cohérence avec ce que veulent les cheminots de base. Les cheminots de base, ils veulent pas faire des reconductibles isolés, ils veulent pas faire des reconductibles tout seuls, ils veulent une reconductible massive, nationale. Ils veulent que ça soit l'ensemble des cheminots qui se disent telle date on y va tous ensemble. Donc à un moment donné, c'est tout ça qu'on attend. Donc faut continuer à mettre la pression, faut pas lâcher la grève, faut continuer le combat, et puis je l'espère on va retirer cette réforme, parce que de toute façon tout ce qu'on perd aujourd'hui, c'est rien à côté de ce qu'on perdra demain si la réforme ferroviaire elle passe. Qu'on se le dise, on perd 10 jours, 20 jours, 30 jours de grève. Quand on voit le delta des pensions de retraite entre les PS25 et ceux au statut, c'est 300 à 400 euros de pension de retraite par mois. Sur une carrière de retraite, sur 20-30 ans de retraite, c'est 100 000, 150 000 euros de pension de retraite en moins. Les Chibani, les travailleurs marocains qui ont gagné en procès, c'est ça leur retraite. C'est ça leur retraite, c'est 1000, 1100 euros, alors que leurs collègues, ils sont partis avec 1500 euros. Vous imaginez 300, 400 euros par mois qu'on perdra en moins? Pareil, demain avec la privatisation, l'arrêt du statut, les cotisations qu'on ne paye pas à la caisse de prévoyance et de retraite, on va les payer à la sécu. Et c'est ça les PS25, nos copains contractuels aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent quand on regarde leur brut?
il est plus élevé. Mais à la fin, le net, on les dépasse parce qu'ils paient quasiment 20% de cotisation pour la santé, pour le chômage, etc. que nous, on n'a pas à payer. Donc demain, ça sera 200-300 euros sur le net en moins. Et ça fait 200-300 euros, ça fait quasiment 6 jours de grève par mois. Donc sur 30 ans, 40 ans de boulot, plus la retraite, plus toutes ces choses-là, ça commence à en faire des dizaines de milliers d'euros. Et je pense qu'une reconductible, même si c'était une reconductible de 1 mois ou 2, ça vaudra jamais toute une carrière de retraite perdue ou 10 ans ou 20 ans à payer des cotisations à la sécu qu'on paye pas aujourd'hui. Donc ouais, faut y aller et pas trop se poser de questions. Voilà, s'il faut mettre les vacances de côté, on espère qu'on en aura dans 6 mois ou dans 1 an. Mais l'essentiel, c'est de faire retirer cette réforme ferroviaire. Merci. Vous avez compris les collègues.